Bonjour à tous et bienvenue sur cette seconde vidéo de City Academy, votre plateforme d'e-learning pour apprendre et comprendre l'essentiel des caractéristiques et besoins de votre réseau d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer un élément fondamental des réseaux, dont vous avez déjà tous entendu parler, mais dont vous ne comprenez peut-être pas bien l'utilité, l'adresse IP. Une adresse IP, pour Internet Protocol, est un numéro d'identification qui est attribué de façon permanente ou provisoire à chaque appareil relié à un réseau informatique qui utilise le protocole Internet. Qu'il s'agisse de votre ordinateur de bureau, de votre smartphone, de l'imprimante collective ou même de certaines machines à café modernes, tous ces équipements sont connectés à votre réseau et ont donc une adresse IP attitrée. Chaque élément réseau, comme des routeurs ou des switches, ont eux aussi leur propre adresse IP pour assurer la connexion entre chaque nœud. Lors de l'envoi d'un message dans ce que l'on appelle un paquet, les adresses IP de l'émetteur et du destinataire contenues dans ce paquet permettent à ce dernier d'être correctement transmis par le routeur. Les adresses IP peuvent être de taille 4, soit constituées de 4 octets, chaque octet contenant 8 bits. On parle alors d'adresse IPv4 et ont la forme suivante. Chaque nombre est codé par un octet. Elles peuvent être également de taille 6, on parle alors d'IPv6 et ont la forme suivante. Ces adresses peuvent être publiques ou privées. Si l'adresse IP d'un équipement est publique, alors il est le seul au monde à avoir précisément cette adresse IP. On utilise plus généralement des adresses IP privées dans les réseaux d'entreprise. Chaque adresse est unique au sein du réseau de l'entreprise et chaque élément doit passer par le routeur pour envoyer un message à l'extérieur du réseau par une autre adresse IP. Une adresse IPv4 se constitue de la manière suivante. 192.168 correspond à l'adresse de début et désigne une adresse IP privée, et les deux derniers nombres permettent d'identifier un élément dans ce réseau. Pour des réseaux de taille inférieure à 256 éléments, le troisième nombre peut représenter le réseau de l'entreprise et sera donc commun à tous les équipements. Seul le dernier élément de l'adresse IP permettra de les différencier. On peut faire une analogie avec des numéros de téléphone. En France, chaque région a un numéro de base, 01 pour l'Île-de-France, 02 pour l'Ouest, comme l'adresse de début d'une adresse IP. Viennent ensuite 6 nombres de 2 chiffres, dont les premiers peuvent être communs au sein de l'entreprise et seuls les derniers permettent d'identifier un poste ou une personne. Pour résumer, les premiers chiffres d'une adresse IP, comme d'un numéro de téléphone, correspondent à l'ensemble des utilisateurs d'une zone précise, les nombres suivants peuvent désigner une zone plus petite comme l'entreprise et être donc communs à tous ses employés, et enfin, les derniers nombres identifient personnellement chacun des salariés. Avant de conclure, si vous voulez connaître l'adresse IP de votre ordinateur par exemple, utilisez l'invite de commande Windows, accessible avec la commande CMD dans votre barre de recherche Windows et tapez-y la commande IP config tout en minuscule et attaché. Vous verrez alors l'adresse IP de la carte réseau de votre ordinateur, ainsi, si quelqu'un veut vous joindre, vous savez quel numéro donner. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est une adresse IP, dont vous entendrez toujours parler dès qu'il s'agira de votre réseau, que ce soit pour du dépannage, de la mise à jour ou de l'amélioration de votre infrastructure. Notre prochaine vidéo traitera d'un sujet très proche aux adresses IP, les adresses MAC. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous avons hâte de vous retrouver sur nos prochains modules City Academy.